reçu la sagesse de Samaël. Ils ont reçu la sagesse du diable. Parce que ceux qu'ils ont reçu disent qu'ils sont présidents. Ça vient du diable. Ça vient du côté gauche de l'Éternel. Le côté gauche de l'Éternel. Okay? C'est là où l'Éternel a établi Samaël, le diable ou Satan ou le serpent. Okay? Donc vous ne comprenez pas la Bible. Et vous avez déçu le monde entier. Ils ont créé le christianisme et l'islam pour nous engouffrer, pour nous garder dans les ténèbres. L'islam, le christianisme, ces choses, ces religions ont été créées pour décevoir, détruire, exterminer qui? Le peuple d'Israël. Mais l'Éternel ne leur a pas permis. L'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants, il n'est pas mort. Il ne leur a pas permis. Il leur a dit non. L'Éternel ne leur a pas permis. Sinon, ces nations nous auront déjà exterminés. Ok? Ces nations nous auront déjà exterminés. Je vais vous dire, dans chaque continent, vous allez constater, Belzébul, le diable, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il place une de ses marionnettes. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, sur le continent nord-américain, l'homme qui est assis sur le siège du diable, c'est le pharaon Joe Biden. Ok? Joe Biden, c'est lui qui est assis sur le siège de Caïn. C'est lui qui est assis sur le siège de qui? Belzébul. C'est lui qui est assis sur le siège du déceveur, ou sur le continent nord-américain. Quand vous allez en Europe, qui est assis sur le siège? Qui est assis spécifiquement sur le siège du diable, sur le continent européen? C'est qui? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est lui la marionnette. C'est lui l'enfant choisi du diable aujourd'hui. C'est lui l'enfant choisi du diable aujourd'hui, Emmanuel Macron. C'est lui l'enfant choisi. C'est lui qui est assis sur le fauteuil de son père, de son papa et son Caïn, le serpent, le diable, le déceveur. Vous allez constater, c'est lui toujours qui représente maintenant l'Union européenne, c'est lui qui veut aller parler, c'est lui qui joue les connaisseurs, c'est lui qui veut rester réveillé. Ok. Ok. Quand vous allez en Afrique, aujourd'hui, la marionnette, celui qui est assis sur le fauteuil de son papa Caïn, le traître, et la liste continue. Vous savez qui c'est? C'est le président ghanéen. Le président ghanéen, le président actuel ghanéen, Addo, comment il s'appelle? C'est lui, ils ont choisi. Et il a quelques employés qui sont avec lui, qui continuent dans la même lignée ou lancée. Quand vous allez en Asie, qui est assis aujourd'hui sur le siège? Vous allez voir qui? Xi Jinping. Xi Jinping de la Chine. Quand vous regardez le continent eurasien, je veux dire Europe, et puis l'Asie, qui est assis sur le fauteuil et le siège? Vladimir Poutine. Poutine. Quand vous allez dans le Moyen-Orient, qui est assis, tout le Moyen-Orient, qui est assis sur le siège de Belzébul, le siège du diable, c'est qui? Les faux juifs qui sont en Israël. Les faux juifs qui sont en Israël. C'est eux, les faux juifs qui sont en Israël. La synagogue de Satan. Ok. C'est eux qui sont allés s'installer sur notre terre. Et qui disent qu'ils sont les juifs. Le problème ne se pose pas. C'est des prophéties bibliques qui se réalisent. Qu'ils vont s'accaparer de notre terre. C'est bien, le problème ne se pose pas. Ok. Ils ne seront pas là éternellement. Et nous allons vous l'expliquer dans cette vidéo si l'Éternel nous le permet. Ok. Et vous avez encore qui? Le Qatar et le Royaume-Uni, Émirats arabes, et la liste continue. Donc il y a toujours des marionnettes qui sont placées pour que l'agenda du nouvel ordre mondial, soit mis en exécution.
faut comprendre. Et ce qui se passe, la guerre entre l'Ukraine, ou la crise entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est rien encore. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Certains d'entre vous, vous accusez Vladimir Poutine parce que les narratifs qu'on vous montre sur vos chaînes de télévision, c'est ça que vous croyez. Vous consommez seulement. Quand les journalistes là viennent en cravate et en costume, la Russie est en train de bombarder, il est en train de tuer les civils, blablabla, et vous, tout le monde, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Et je vais vous montrer pourquoi je le dis. Je dis, vous êtes dans les ténèbres. 80% ou 90% de la population mondiale repose dans les ténèbres. Je dis 90%. Ok? Alors on va vous le montrer. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un péché, un grave péché que vous faites, surtout vous les chrétiens. Ok? Surtout vous les chrétiens. Ok? Vous les chrétiens. On veut s'adresser spécifiquement aux chrétiens. Parce que vous suivez bêtement. Qu'est-ce qui est en train de vous tuer? Le christianisme, l'islam, la démocratie. Ok? C'est ce qui est en train de vous tuer. C'est ce qui est en train de tuer le peuple de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui se passe quoi? Soit disant quoi? La démocratie. Ils vous ont promis la paix, n'est-ce pas? Mais c'est où? C'est où la paix qu'ils vous ont promis? C'est où la paix? Oh, excusez-moi, je viens de me rassurer que j'ai... La paix qu'ils vous ont promis. C'est où la paix? La paix qu'ils vous ont promis. Ok. 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 Donc, on va vous montrer. Toutes ces choses que vous voyez là, ils ne vont jamais vous dire comment elles sont dites. C'est quoi l'objectif final? L'Éternel gouverne. L'Éternel gouverne. Yahweh, Barachem, Yarafshai. Vous ne connaissez pas encore l'Éternel. Vous ne connaissez pas encore l'Éternel. Ok? Je vais vous le montrer. C'est une erreur grave que vous faites, vous les chrétiens. Donc, persuadez que cette vidéo va vous aider. Ça va vous permettre de comprendre. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses qu'on ne vous explique pas, qu'on ne vous dit pas, qu'on vous cache. Qui vous cache toutes ces choses? Ce sont vos politiciens, ils savent, la belle preuve, ils le savent. Ils vont à des sommets. Quand ils vont à ces sommets, de quoi ils parlent? Ils parlent de l'agenda. C'est quoi le futur? Qu'est-ce qu'on nous sommes en train de planifier, faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ils ont un agenda. Vous pensez qu'ils sont présidents juste parce qu'ils sont intelligents, ils sont allés à... Non. Qui les a formés? Ils sont présidents compte tenu de quel système? Le système des colons. Ils sont présidents compte tenu du système français, compte tenu du système allemand, américain, anglais. C'est comme ça. Regardez tous vos pays là. Les tasses, les réformes dont on vous parle aujourd'hui, maintenant au Bénin, au Togo, la liste continue à Côte d'Ivoire. D'où est-ce qu'ils ont pris ça? Ce n'est pas de chez les colons, les Français. Ils ne font rien de nouveau que nous, on ne comprend pas aujourd'hui selon l'Esprit Saint. Ils ne font rien, je dis absolument rien. Tout ce qu'ils font, ils ont pris ça chez les colons. C'est ce que les colons leur demandent de faire, c'est ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils sont intelligents? Vous pensez que ces gens-là, ils sont intelligents? Juste à ce point pour créer que... Non, ils doivent aller vers le maître d'esclaves. Ils doivent aller vers le maître d'esclaves. Ils doivent aller vers la France, la Belgique. Ils doivent copier l'Allemand. Ils doivent copier l'Italie. Ils doivent copier les États-Unis pour pouvoir fonctionner. Parce qu'eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas dans leur cerveau. On réfléchit pour eux. La France réfléchit pour le peuple béninois. La France réfléchit pour les Togolais. La France réfléchit pour les Sénégalais. Ok. L'Angleterre, les États-Unis réfléchissent pour les Béninois et réfléchissent pour les Ghanéens. La liste continue. Les Ghanéens eux-mêmes ne réfléchissent pas. Ce n'est pas des décisions qui viennent directement de... Non, il y a toujours quelqu'un de l'Occident qui a toujours un agenda. Les lobbyistes, ils ont toujours quelque chose à leur dire. On veut que ça se passe. Ainsi, ils seront en mesure d'installer le nouvel ordre mondial et installer qui? L'antichrist. L'antichrist que le monde va adorer. Et ils vont recevoir la marque de la bête. On l'appelle souvent
en anglais le MOBT. La marque de la bête. Ouais, le MB. MB, la marque de la bête. Ok. L'image de la bête. Certains vont adorer l'image de la bête. Certains vont recevoir la marque, le 666. Et certains vont adorer l'image. C'est 3 options. Et tous ceux qui vont adorer que ce soit l'image ou la bête ou recevoir la marque de la bête sur leur corps, leur cerveau, quoi c'est, l'Éternel dit vous irez dans le feu. Ce serait la décision. Il n'y aura pas de salut pour vous. Salut, il n'y en aura pas. Donc, quand vos politiciens vous disent ceci, ils vous embrouillent avec des codes, man, votre vie n'appartient qu'à vous. Ok? Votre vie n'appartient qu'à vous et à l'Éternel. Vous ne pouvez pas laisser des politiciens vous dicter, faire leur dictature et vous imposer des choses. Non. Vous imposez vous à eux parce que c'est vous qui aviez voté pour eux. Nous, on ne vote pas. C'est vous qui aviez voté pour eux. Donc, c'est à vous de leur imposer. Ok, c'est nous qui vous avions mis dans le bourreau. C'est nous qui vous avions mis là où vous êtes là. Donc, vous savez quoi? Vous êtes loin de nous dire quoi que ce soit. Ok. Ça n'engage que le peuple. C'est au peuple de choisir s'il veut ou pas. Il va se lever. Si je vous ai donné une position, c'est à cause de moi que vous êtes là où vous êtes. Et du coup, vous tournez en rond, vous voulez me dicter, vous voulez me dire que je dois faire. Non, man. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'est réellement le peuple qui les ont élus, mais comment se fait-il qu'ils n'écoutent plus le peuple? C'est là que je vous ai dit, séparez-vous des politiciens et de la politique. Allons, nous allons partir dans le livre de Matthieu. Voilà l'erreur que vous commettez jour et nuit, vous les chrétiens. Vous détestez Dieu, vous avez des esprits d'antichrist. Nos frères noirs, nos sœurs noires, nos frères latinos, nos sœurs latinas, nos sœurs et frères indiens et indiennes. C'est une erreur grave que vous commettez, c'est un péché que vous avez dans vos cerveaux, dans vos esprits. Et qu'il est temps, il est l'heure maintenant que vous fassiez la rectification, que vous corrigiez. Car ce serait déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous. Vous allez périr et mourir. Nous, on vous passe le message. Vous allez périr et mourir si vous ne vous repentiez pas. Et contrôlez bien vos propos. Ok? Shalom, King. Shalom. Asher Shabbat Shalom. Asher Shabbat Shalom. All praise, glory, honor, power be unto the Most High Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Nous allons le lire. Non, il dit, dans vos prières, je suis dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 7, dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Les païens, c'est ceux-là qui ne croient pas en l'Éternel, ils ne croient pas en Dieu. Ok? Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. En parlant beaucoup. Ok? N'allez pas faire comme eux, car votre Père, l'Éternel Yahweh, notre Père, l'Éternel Yahweh, sait bien ce qu'il vous faut. Donc, vous qui appelez encore quelqu'un le pape, vous n'êtes que des antichrists. Vous pouvez vous repentir. Ce n'est pas encore trop tard. Vous ne pouvez pas appeler un homme. Ok? Pire encore, s'il n'est pas votre papa biologiquement, s'il n'est pas votre père biologique, vous ne pouvez pas l'appeler père. Maintenant, le mot père, originellement, c'est pour l'Éternel. C'est lui qui est notre père, Abba. C'est A majuscule, B majuscule, B majuscule, A majuscule et H majuscule. C'est lui le premier père. Notre père, le premier père que nous avons, papa que nous avons, c'est qui? C'est l'Éternel Dieu, Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Donc c'est lui le premier père que nous avons. C'est lui qui est au-dessus de tous vos papas que vous avez. Quelle que soit la voiture que votre papa vous a offert, quelle que soit la fortune ou les fortunes, l'argent qu'ils vous ont donné, non. L'Éternel, c'est lui, l'unique Père, le numéro 1. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui est le potier. Ok? Nous ne sommes que la terre ou l'argile. Nous allons continuer. Il dit, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Donc l'Éternel, il sait déjà de quoi vous avez besoin. L'Éternel le sait. Donc ce n'est pas en répétant, en bavardant les trucs. Non. Mais on va vous montrer. Vous donc priez ainsi. Ça c'est un commandement. Cette prière c'est un commandement. C'est une loi. Qu'on doit prier ainsi.
qu'on doit prier ainsi. Ce que les chrétiens oublient. Parce que pourquoi? Le christianisme n'a rien à voir avec la Bible. Le christianisme a été créé, instauré avec l'aide de quelques de nos frères noirs traîtres au temps de, comment il s'appelle, si j'ai bonne mémoire, comment il s'appelle, le roi, celui qui était l'empereur ou le gouverneur de l'Empire romain, ok, Constantinople, voilà. Sous le temps de Constantinople, quelques de nos frères noirs traîtres qui étaient en Europe, qui vivaient en Europe avec l'aide de Esso et d'hommes, ils ont installé, ils ont créé le christianisme. Le mot qui veut dire que les chrétiens. Le mot christianisme, quand vous allez faire les recherches et recherches sur recherches, vous allez constater que le mot originellement vient du mot chrétien. Chrétien, ça dit c'est rien, c'est de petites choses. Ce n'est pas des choses importantes. Ok? Si après ils ont réécrit, retouché, reformulé, et la liste continue. Vous savez. Donc il dit, vous donc priez ainsi. C'est un commandement de l'Éternel. Alors, nous allons lire, voir comment nous devons normalement prier. Comment nous sommes censés prier. Alors, il dit,